Attaquons-nous maintenant à la dernière partie de notre CSS, c'est-à-dire l'animation de notre cube. Donc pour cela, nous allons donc nous attaquer à de nouvelles balises que nous n'avons pas encore rencontrées jusqu'à maintenant. La première que nous allons faire, donc c'est une balise cube.rot. Donc c'est-à-dire que nous allons nous attaquer ici à notre division identification cube classe rot. Nous allons donc ouvrir, fermer la balise, tout simplement. Et nous allons dire, dans celle-ci, à l'aide d'une balise animation, que notre animation sera une sorte de classe rotate cube. Donc en gros, voilà, ce que j'écris là, c'est le nom de la classe que nous allons utiliser pour notre animation. Enfin, pas de la classe, mais de la fonction. Voilà, donc notre fonction rotate cube que nous allons mettre en place durera 8 secondes. Donc ici, vous pouvez mettre le temps que vous souhaitez. Ça peut être 12, 10, 15, 20, 30, une minute, même si vous voulez. Nous allons dire que cela sera infinite. Donc infinite. Et en ace, in, out. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont quelques informations donc importantes. La première, donc rotate cube, comme je vous le disais, ce sera le nom de la fonction que nous allons utiliser. Nous allons créer une petite fonction à la ligne d'après qui permettra de définir comment sera notre animation. Nous avons ensuite un premier temps de 8 secondes qui est la durée que durera l'animation. Vient ensuite une autre durée de temps, donc ici infinite, mais ça peut être 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, enfin pas secondes, 1, 2, 3, autant de fois que vous voulez. C'est le nombre de répétitions qu'il y aura de votre animation, donc ici infini. Et enfin, il y a as in out, donc as in out qui veut dire que votre animation démarrera lentement, qu'elle accélérera pendant l'animation, et qu'arrivée à la fin, elle ralentira. Il existe plusieurs types d'animations de courbes, donc je ne vais pas toutes vous les présenter ici parce que je ne les connais pas toutes. Pour cela, je vous invite à aller sur le site, hop là, W3 School, qui est ici, et qui regroupe toutes les informations, tous les codes CSS et HTML dont vous pouvez avoir besoin. Vous voyez, vous allez dans Learn CSS, vous cherchez animation, alors CSS3, animation, et vous avez ici donc un tableau qui vous présente tous les codes qui vont vous manquer. Donc vous avez ici donc le petit rappel du WebKit avec quand utiliser le WebKit, pour quel navigateur, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, et surtout plus bas, vous avez ici dans le petit chapitre les différentes utilisations de votre as in out ou non. Donc vous avez linéaire, c'est-à-dire que le temps est toujours le même, as, donc que ça accélère au début, que as in, que ça accélère uniquement au début, as out, que ça accélère uniquement à la fin, et as, que ça accélère tout le temps. Donc voilà. Et après, il y a possibilité de l'écrire vous-même, donc c'est vraiment à vous de voir. Je vous invite donc à aller voir sur w3school.com pour trouver les informations. Pour ce qui nous concerne, donc notre rotation de cube sera de 8 secondes en infini et accélération au début, décélération à la fin. Donc, de nouveau, nous allons ici copier notre petite animation 2 fois, histoire de rajouter le WebKit et le Moz. Comme ceci. Enfin, nous allons donc créer la fameuse animation dont nous parlions, qui se fait par un arrobase, suivi d'un ouverture de guillemets, WebKit, comme ceci, -keyframe. Donc keyframe, donc moment clé, tout simplement. Et nous allons rajouter le nom de notre fonction que nous avons définie plus haut, qui s'appelle rotateCube. Et j'ouvre ici, encore une fois, les parenthèses. Enfin, pas les parenthèses, les accolades. Et là-dedans, dans les accolades, nous allons définir deux choses. Nous allons définir le moment à 0%, comme ceci.
entre accolades de nouveau, et nous allons définir le moment à 100%. Entre accolades de nouveau. Et en gros, cela veut dire, vous allez définir dans l'accolade 0% l'état de base de votre cube, et dans 100% l'état final de votre cube, donc la rotation qu'il doit faire. Pour ici 0%, nous allons tout simplement faire donc transform, comme nous l'avons déjà fait plus tôt. Voilà, 2 points, translate z, entre parenthèses, moins 100 pixels. Voilà, rotate x, 0 pixels, 0 degré, excusez-moi, comme on dit tout à l'heure, c'est des degrés, et rotate y, 0 degré. Ici encore, hop là, ne pas oublier une petite lettre, si j'oublie un S, ça marche moins, un N, ça marche moins bien. Bon, faites bien attention à ce que vous écrivez, ne faites pas la même erreur que moi. Je duplique ici 2 fois, et je mets une fois WebKit, comme d'habitude, et ici, un petit Moz. Je viens ici dupliquer mon animation, histoire de gagner du temps, avec un CTRL-C, et je viens la coller dans 100%. Et cette fois, je vais mettre ma rotation. Ah, petite erreur de ma part, j'ai oublié les parenthèses ici. Donc, n'oubliez pas de venir les mettre, sinon l'animation ne fonctionnera pas. Donc voilà, donc je vais reprendre le code bon dès le début. Je fais un CTRL-C, je viens l'ajouter dans 100%, et je vais mettre ici, comme ceci, à l'aide d'un CTRL-D, je vais sélectionner tous mes zéros, que je vais transformer en 360 degrés. Comme vous l'avez vu, j'ai sélectionné le premier 0 degré, et avec le CTRL-D, j'ai sélectionné tous ceux en dessous. Et donc, ici, je viens de dire que à 100%, à la fin de mon animation, mon cube devra faire une rotation de 360 degrés. J'enregistre, et voyons le rendu de notre cube. Je viens faire un F5. Et vous avez ici l'animation qui se fait. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Vous pouvez, si vous le souhaitez, venir rajouter des informations. Si vous voulez par exemple qu'à 50%, hop, j'ouvre les guillemets, votre cube fasse une rotation de 90%, donc je viens sélectionner ici, voilà, CTRL-D comme tout à l'heure, et je marque 90%. Non, pas pourcent, degrés. J'enregistre, je viens ici et je fais F5. Et vous voyez, je commence, et arrivé à 90%, hop, rotation de 90 degrés. Beaucoup plus rapide. C'est à vous de voir après, suivant le rendu que vous souhaitez. Donc voilà pour ce petit tutoriel gratuit sur la création d'un cube en 3D et en animation en CSS et HTML, donc CSS3, HTML5. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous remets le code pour finir. Si vous avez des questions ou des problèmes de bugs que vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire, je tâcherai de vous aider au mieux, bien sûr. Si jamais vous avez des demandes d'autres tutoriels, que ce soit sur le web ou le graphisme en général, n'hésitez pas non plus à me poser des questions ou à m'envoyer des demandes. Je tâcherai de réaliser les tutoriels dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur le CSS, je peux au besoin rajouter des vidéos à cette formation. Encore une fois, je suis disponible pour toute question. J'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels et un bon visionnage des autres formations présentes sur le site.